Des soldats du Nigeria auraient été arrêtés au Burkina Faso, forcés d'atterrir. On écoute, ensuite on va remettre cet illettré pygmée là à sa place. Désormais, tout avion qui va violer l'espace aérien de l'AUS sera abattu. Prévenez Alassane Dramati Ouattara de la Côte d'Ivoire. Prévenez le vieux Touloumou du Nigeria qui vient de laisser son avion militaire rentrer sur le territoire burkinabé et qui a été forcé de descendre pour qu'on puisse vérifier ce qui était dedans. Prévenez ce vieux Touloumou là. Si toi, ton pays avait les moyens d'intercepter des avions, vous allez utiliser cela pour intercepter les terroristes qui ont pris presque 80% de votre territoire. Espèce d'enfant indigne que tu es. Ensuite, chers frères et sœurs africains, sachez que ce pygmée maudit là raconte que des bobards. Un menteur comme les gens qui dirigent son pays. Ils vivent dans le mensonge, ils dorment dans le mensonge, ils se réveillent dans le mensonge. Des gens qui ont échoué au Burkina, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont même carrément oublié les Burkinabés. Ils ont oublié les terroristes qui tuent les Burkinabés. Ils ont oublié les villages burkinabés qui sont en train d'être brûlés. Eux, désormais, ils sont concentrés sur autre chose. Ils ont fait coup d'État pour donner ce résultat-là. Des mensonges sur des mensonges. Utiliser l'argent du peuple burkinabé pour payer des illettrés, des vauriens comme ça qui étaient venus pour jouer au football en France, mais qui ont raté leur carrière parce que c'est des illettrés, mais aussi ils sont pas intelligents. Ensuite, si on vous réveillait à 5 h du matin, on vous disait que le Burkina a les moyens d'intercepter un avion, vous allez y croire. Le Burkina a la technologie d'intercepter un avion, vous allez y croire. Moi non, je vais pas y croire. Je vais vous expliquer l'histoire réelle. L'avion du Nigeria, où il y avait 9 soldats là-dedans, l'avion a eu un problème technique au niveau de la frontière entre Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso. Donc, Bobo Dioulasso était plus proche. Donc, ils ont fait un atterrissage forcé. Oui, c'est un problème technique qui les a obligés de descendre au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. Et non que le Burkina qui vient les intercepter pour les obliger à descendre, pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des menteurs. Des menteurs. Ce que les autorités, le communiqué des autorités burkinabées, c'est du langage politique. C'est du langage politique, c'est du mensonge bobard. L'avion a été forcé d'atterrir. Ils ont fait un atterrissage d'urgence. C'est-à-dire un atterrissage d'urgence. C'est-à-dire que eux là, ils étaient dans l'urgence. L'avion avait un problème technique, fallait atterrir. Donc Bobo Dioulasso était plus proche. Ils sont allés à Bobo Dioulasso, atterrir là-bas, faire leur arrivée d'urgence au niveau de Bobo Dioulasso. Tout simplement. Voilà l'histoire qui se passe. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'interception. Il n'y a rien du tout de tout ce qu'ils sont en train de dire là. Que des mensonges et des bobards. Vous savez très bien que s'ils avaient intercepté quelque chose dans leur communiqué, c'est la première chose qu'ils auraient dit. On a intercepté un avion, je ne sais pas quoi et quoi, pour vérifier. Non, tout ça là, c'est des bobards que ceux-là, les propagandistes là racontent. Que des mensonges. Sachez juste une chose. L'information correcte, c'est que l'avion a eu problème technique en vol. Ils ont fait atterrissage d'urgence. Voilà ça. Ils utilisent cela pour faire des propagandes. De toute façon, eux, ils ont toujours tout utilisé pour faire propagande. Même quand on leur a donné petit poste dans UEMOA qu'ils ont passé toute leur vie à critiquer, ils ont fait propagande avec. Toujours dans le mensonge. Voilà pourquoi leur pays a du mal à avancer. Eux-mêmes, limite, le Burkina Faso n'était même pas au courant du problème. Non. Ils se sont dirigés vers le Burkina Faso et ils ont fait le Mayday pour dire qu'on a un problème technique. En fait, on est dans l'urgence. Notre appareil a un souci technique. Donc, on est obligé de s'opposer en urgence. Voilà pourquoi même les autorités burkinabées n'étaient pas au courant qu'ils devaient se poser tout simplement à Bobo Dioulasso. C'est quand ils se sont posés, ensuite ils ont expliqué, voilà, le problème technique qu'ils ont, ils ont montré, ils sont en train de voir aussi les Mayday qu'ils ont envoyés pour montrer l'urgence et autres. Je tiens à vous dire, avant même l'atterrissage du C-130, c'est une espèce d'avion cargo pour transporter les gens tout simplement. C'est pas un avion pour faire la guerre ou autre. Le C-130 a fait des appels de Mayday bien avant son atterrissage à Bobo Dioulasso. Bien avant son arrivée à Bobo Dioulasso, il avait déjà déclaré des Mayday. Quand il déclare Mayday, ça veut dire qu'il est dans l'urgence. Il y a un problème technique, je suis obligé d'atterrir chez vous. Tout simplement. De toute ma vie, j'ai jamais vu des individus, des êtres humains que Dieu a créés mentir comme ça, sans vergogne, sans pudeur, sans dignité. Si le mensonge amenait les gens en enfer, ces gens-là, je vous jure devant Allah que ces gens-là seraient les premiers à remplir l'enfer au nom de Dieu.
Jamais de ma vie, je vais avoir du respect envers ce type de personne-là. Jamais de ma vie. Un être humain, un vrai garçon, un homme qui ment comme ça, sans vergogne. Franchement, ça veut dire que tu as perdu toute dignité pour de l'argent. Tu as perdu tout honneur pour de l'argent. Vous savez pourquoi ils font tout cela? Parce que leur seul objectif, c'est de déstabiliser des pays. Leur seul objectif, c'est d'essayer à chaque fois profiter de chaque situation ou chaque problème technique ou chaque erreur qu'il va y avoir pour l'utiliser pour faire de leur propagande. Parce que dans la réalité, ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Ils ne font pas avancer leur pays. Révolution là, ça s'est limité à faire coup d'état. Point. Même pas plus tard que hier, les VDP faisaient des vidéos pour réclamer leur pays. Tu vas pas le voir parler de cela. Non, ils préfèrent mentir sur des pays et manquer de respect à des chefs d'État. Alors que chez lui, il n'y a pas de chef d'État. Il y a juste un brigand au pouvoir. Il y a juste un putschiste au pouvoir. Vous pouvez arrêter des avions du Nigeria. Vous avez quoi pour arrêter ces avions-là? Arrêtez de raconter des conneries, quoi. Mentir comme ça, abrutir votre jeunesse, mentir à votre jeunesse qui vivent dans des nuages. Tellement que vous mentez en outrance que vous prenez même pas le temps de réfléchir. Vous avez les moyens d'intercepter des avions, mais vous n'avez pas les moyens d'arrêter les terroristes qui attaquent votre pays. Quel mytho, quelle indignité. Allez vérifier, vous allez voir les informations. L'avion avait panne technique, ils ont fait le Mayday, ils ont prévenu au maximum qu'ils pouvaient, le plus rapidement qu'ils pouvaient, et ils ont fait atterrissage d'urgence. Voilà la réalité. Vive le président Alassane Ouattara, vive la CEDEAO, vive le président Tinubu. CEDEAO toujours premier.